Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc je vais pas citer les noms, ça sert à rien, hein. Vous vous reconnaîtrez en regardant la vidéo pour ceux qui me les ont offerts tout simplement. Et puis il y a aussi quelques petits cadeaux que moi je me suis offert. Bien sûr, tout ce que vous voyez devant vous, ça sera présenté sur la chaîne, incessamment sous peu, au fur et à mesure que je tournerai les vidéos. Donc regardez ce qu'on va avoir quand même. Une jolie figurine de E.T., excusez-moi, j'avais plus le nom, ça commence bien. Une Iron Studio, suivie d'une Funko Pop pour terminer ma collection, tout simplement, des Chevaliers d'Or. La grosse Ecto One Hasbro qui se trouve juste là et que je pense que je vais vous présenter juste après. Voilà. On ira aussi sur du DBZ, t-shirt plus figurine, ce qui est plutôt pas mal. Deux albums de Kylie Minogue sur quatre. Il m'en manque encore deux justement que je devrais recevoir dans quelques jours. Je vais vous faire une vidéo aussi pas mal de tous mes albums de Kylie. Voilà. Derrière, on aura une Star Wars Boba Fett, voilà, avec un superbe t-shirt. On continue sur la droite avec E.T. Et son t-shirt. Voilà, très belle pièce aussi, hein. Ce petit E.T. là, il manquait à ma collection. Un livre Alien offert par ma nièce. Voilà, très beau livre aussi que je suis en train de lire. Juste derrière, nous aurons une figurine Funko Pop de Batman signée Jim Lee. Voilà, avec le t-shirt. Le t-shirt est pas mal aussi, hein, mais je vous ferai voir tout ça en vidéo. Pour finir, nous aurons une figurine de He-Man, des maîtres de l'univers. Donc, figurine plus t-shirt. Très beau t-shirt, mais j'aurais préféré qu'ils le mettent en rapport avec la figurine. Enfin bref, on en parlera sur la chaîne. Suivi du Captain America Marvel, du personnage de Captain America. Alors là, c'est plus une œuvre d'art, hein, mais je vous présenterai tout ça. C'est vraiment le t-shirt qui est sublime. Et puis enfin, pour finir, un livre 80-90 que je me suis offert. Voilà, on découvrira tout ça ensemble sur la chaîne. Maintenant, je pose le téléphone, voilà. Donc là, c'était juste la présentation. Je fais un petit peu de magie, les amis. Et puis, je vous dis à tout de suite. Attention, magie. Et voilà. Alors, on a un peu débarrassé, voilà. Et là, je vais vous présenter tout de suite l'Ecto One de Ghostbusters. Donc, voici une sublime boîte. Vraiment, là, ils ont mis le paquet pour cette licence, hein, chez Hasbro. Donc, de la gamme Hasbro, voilà, vous pouvez bien le voir. Vraiment, la boîte, elle est super. C'est justement pour le film L'Héritage, donc Afterlife, hein, elle est vendue seule, sans figurine. Alors là, par contre, sur le devant de la boîte, ils ont représenté une figurine, mais non, elle n'est pas du tout. Donc ça s'achète à part. Donc je vous montre les côtés de la boîte, voilà. Donc vous pourrez avoir ces personnages dans cette gamme-là, donc 4 personnages, hein, voilà. Moi j'ai un peu de mal avec ces personnages, hein, j'ai un peu de mal à les reconnaître. Tout simplement, voilà, ils sont pas très chers, on les trouve facilement en action, donc je continuerai la gamme en prenant les personnages pour aller justement dans l'Ecto One. L'autre côté de la boîte, voilà, l'arrière de la boîte, pour ceux qui veulent... Oh, ça c'est ouvert, je vais refermer, hop, on n'a rien vu. Donc je disais l'arrière de la boîte, voilà, avec un enfant très content d'avoir son Ecto One, avec le sourire qu'il fait, voilà. Et c'est une belle petite Ecto One, tout ça, ça promet du lourd. Je sais pas si je vous ai montré le dessous de la boîte, voilà pour les warnings. Hop, attendez, hop là, je fais tomber tout. Alors, voilà une partie des warnings juste ici, avec un flash code. Bon, voilà, sûrement je sais pas vraiment à quoi sert ce flash code. Et puis, l'autre partie des warnings, juste ici, je fais une petite pause et puis je vous dis bonne lecture. Voilà. Alors, quand on ouvre la boîte, alors je vais reposer le trépied. Voilà, ça sera mieux. On va baisser un petit peu. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? Attention. Oh non, je me suis fait avoir. Elle est vide. Attendez, il y a un truc au fond. Il y a un truc au fond. Ah, intéressant. D'accord. Juste un petit dépliant avec les instructions de montage. Hop, je vous le mets bien pour que vous puissiez bien voir. L'arrière, d'accord, il faudra coller des autocollants. C'est bien mystérieux. Mais non, je vous faisais une petite blague, les amis, je vais vous montrer. Je l'ai construite, la demoiselle. Donc, pas très difficile à construire, hein, c'est juste de l'emboîtage, aucune colle, aucune vis, hein, ça reste très simple.
Alors, il a fallu mettre le canon ici sur le toit, les tuyaux, l'échelle, et puis coller bien sûr tous les petits autocollants. Alors, elle est très très grande, hein. J'ai pas regardé sur la boîte, mais voilà, elle est monstrueuse. Elle fait au moins facilement, ouais, on va dire une bonne quarantaine de centimètres, hein. Donc ça, on pourra le pivoter de gauche à droite. Et là, on a une petite surprise. Donc, on tire sur cette porte-là. Voilà, hop, si j'y arrive. On ouvre celle-ci, excusez-moi, j'avais oublié. On ouvre la porte droite et puis on tire sur la gauche. Et puis là, on bascule complètement. Alors, hop, je vais baisser un peu pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà, on bascule complètement. Et là, le siège, il est à l'extérieur. Donc, on peut y mettre un personnage juste dessus. Avec le petit picot qui est juste là, le picot du Proton Pack sur le personnage. On enlève le Proton Pack et puis on met le petit personnage pour pas qu'il tombe. Et juste là, on enlève le petit canon. Voilà. Donc ça s'enlève assez facilement, hein, c'est juste de l'emboîtement. On le met ici. Alors, désolé, hein, j'ai pas mis mes lumières, hein, c'est vraiment une vidéo comme ça à l'arrache. Alors, voilà, c'est plutôt facile à mettre. Donc on pourra le diriger soit vers le haut, soit vers le bas. Et puis juste ici, attention, alors je vais quand même fermer la porte pour éviter tout accident. Hop, regardez, on appuie. Alors il n'y a aucun ressort, hein, c'est absolument pas dangereux. On appuie sur le petit bitonio ici, juste là, et hop, on envoie le missile. Ce qui est plutôt pas mal, c'est marrant, hein. Donc on peut aussi l'envoyer quand le missile est sur le toit. Et moi je trouve ça vraiment super. Ensuite, en petite surprise, on a l'arrière. Alors si ça n'a pas trop bougé, alors excusez-moi, hop, j'ouvre par ici. Alors moi j'ai pas d'ongles, donc c'est un petit peu difficile. Voilà. On y va. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Hop là, le petit piège mobile. Le petit piège mobile qui est franchement vachement beau, hein. Lui, on n'a pas besoin de le monter. Il arrive comme ça tout monté. On a juste le petit autocollant au-dessus jaune et noir à ajouter. C'est tout. Voilà. Et l'intérieur, hop, j'espère que vous verrez bien l'intérieur. Voilà. Ils ont représenté voilà, l'intérieur de l'Ecto One. Là, c'est plutôt bien travaillé à ce niveau-là pour la porte arrière. Voilà. Et moi, j'aime plutôt bien, hein. Regardez, l'intérieur, c'est plutôt bien fait. On regrettera bien sûr avec cette pièce l'absence de lumière, hein. On aurait bien aimé, mais bon, pour le prix qu'elle coûte. Alors, j'ai enlevé le canon, excusez-moi, c'était le canon qui gênait. Alors, on ne pourra pas refermer la porte avec le canon, hein. Le canon, on sera obligé de le replacer sur le toit. Voilà. Donc je disais, moi je trouve que voilà, c'est un petit peu regrettable que ça ne s'allume pas tout simplement. Là, peut-être les phares, mais bien sûr le prix de ce modèle aurait explosé, hein. Donc là, c'est vraiment très peu cher. Donc je vais remettre le piège juste là. Hop, voilà, on va fermer, c'est quand même plus joli. Mais moi, j'aime ce modèle, voilà. Il fait très bien dans ma collection à sa place, malgré qu'elle est très grande et qu'elle prend énormément de place. Cette Ecto One a tout à fait sa place dans la collection. Voilà les petits amis, c'était juste une petite présentation comme ça de mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez. Ça aussi, c'est chouette de vous lire et puis de répondre à tous les commentaires. Et je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.